Salut à tous, aujourd'hui nous allons voir comment concevoir un système qui va nous permettre de mesurer la consommation électrique chez nous à la maison. Donc pour ce faire, on va aller sur Proteus pour faire notre simulation et ensuite on va programmer, puisqu'on aura besoin d'un microcontrôleur, on va programmer sur l'IDE Arduino. Comme composant nécessaire, on aura besoin d'un écran LCD pour afficher la consommation et les coûts, d'un microcontrôleur Arduino. On aura besoin d'un ACS 712 qui est un capteur de courant, donc pour mesurer le courant. On aura besoin de boutons poussoirs pour réinitialiser notre système. On aura besoin d'un buzzer pour avertir d'un éventuel erreur ou pour un bip sonore lorsque on atteint les 1 mois de fonctionnement. Et voilà les composants nécessaires pour fabriquer notre système pour mesurer la consommation électrique chez nous à la maison. Donc, on va commencer par connecter notre écran LCD à notre microcontrôleur. Donc, les pins de données D7, de D7 à D4 de notre écran LCD, on va les relier au pin 2, D2 à D5 de notre microcontrôleur. On a le RS et le E de notre écran LCD qu'on va relier aussi à notre microcontrôleur au pin D12 et D11. Et on alimente l'écran LCD par le VDD et la masse qui est le VS et le VS. Le VE lui permet de régler la luminosité de l'écran LCD. Donc ici, dans une simulation, on ne pourrait pas vraiment régler la luminosité, donc on n'en aura pas besoin. Ok. Maintenant, pour notre bouton poussoir, on va faire un montage pull-up. Voilà. Maintenant, on va connecter notre capteur de courant au pin analogique A0 et alimenté par un VCC et un GND. Alors, comme vous voyez, le capteur de courant a des condensateurs à certaines broches, donc on va connecter aussi. Ici, à la broche de filtrage, on a un condensateur non polarisé d'un microfarad. Et voilà, maintenant, pour notre simulation, on a besoin de tester la consommation. Donc ici, on va prendre une ampoule 220 volts qu'on va alimenter aussi avec une source 220 pour la simulation. Ok. Là, on a l'interrupteur. Notre
capteur de courant, notre écran LCD ici. Et là, on a notre bouton de réinitialisation. Et un deuxième bouton de réinitialisation qui ne fonctionne que lorsqu'on atteint 1 mois de fonctionnement. Et voilà. On veut passer à la programmation. Donc, si je Arduino, on va déclarer des librairies. Ici, on n'a qu'une librairie pour l'écran LCD. Donc, on va initialiser l'écran LCD en déclarant les broches qu'on aura utilisées. Donc, comme je l'avais dit, on va déclarer les broches du capteur de courant, les broches du buzzer et des 2 boutons poussoirs. Ici, on a des constantes. Et donc, ces constantes-là, on aura déclaré un tarif. Ici, le tarif, c'est 87. Ce tarif-là, il est représenté en kilowattheure. Le prix en kilowattheure, donc 87. Et ensuite, on a le voltage, 220 volts. Et celui-ci va entrer en compte lorsqu'on aura écrit le programme pour mesurer la consommation du courant. Et ensuite, on va déclarer une variable longue, une constante plutôt longue, qui est pour 30 mois, pour 30 jours. Donc, lorsque on va atteindre ces 30 jours-là, on arrête de compter et on émet un bip sonore. C'est lorsqu'on aura appuyé sur un bouton pour savoir qu'on réinitialise toutes les valeurs. Ensuite, on a des variables. Ces variables, on a total constante, qui est la consommation totale. Donc, est initialisée à 0. Pareil, le start time, c'est le démarrage du temps. Voilà. Et ensuite, on est dans le setup. On va déclarer notre LCD. Ensuite, pin mode, buzzer pin output, qui est la déclaration sortie de notre buzzer, puisque on envoie l'information vers notre buzzer. Ensuite, on a nos 2 boutons poussoirs qui sont input, pull-up, qui donnent l'information à notre microcontrôleur. Au démarrage, on va afficher consommation. Et ensuite, CIE, qui est l'entreprise qui fournit l'énergie ici. Et ensuite, on aura, voilà, pour mesurer notre courant, on va créer un sous-programme dans lequel on va écrire le code nécessaire pour mesurer le courant. Voilà. Donc affiche info, qui est un sous-programme aussi. Donc, on va rappeler la mesure de notre courant. On va calculer la puissance qui est le courant multiplié par la tension, donc le voltage. On va calculer aussi l'énergie consommée, la consommation par heure, donc la puissance divisée par le temps. Ensuite, on aura à faire la mise à jour chaque seconde. Donc, il faut que chaque seconde, on ait une valeur, on renouvelle la valeur toutes les secondes. Calculer pour la consommation et le tarif. Donc, dans l'affichage, on va afficher la totalité
de la consommation qui s'accumule. On va afficher le courant, la puissance et ensuite la consommation en kilowattheure. Ensuite, nous avons la gestion de nos boutons. Ici, on a le bouton de réinitialisation qui fonctionne à tout moment. Donc, ce bouton de réinitialisation, lorsqu'on appuie, donc ici, if, différence digital write, bouton reste, qui est le bouton de réinitialisation à tout moment. Donc, lorsqu'on appuie, lorsqu'il est différent de sa valeur initiale, le total de consommation égale à 0, le total de coût égale à 0 et on démarre en même temps le temps. Mais c'est grâce à ce temps-là qu'on réussit à actualiser chaque mesure à toutes les secondes. Et c'est grâce aussi à ce temps-là qu'on réussit aussi à savoir si on a atteint les 1 mois d'utilisation. Et voilà. Et voilà, dans le loop, maintenant, on rappelle nos sous-programmes. Donc, affiche info. Ensuite, gestion des boutons. Et comme vous le voyez, on a ici une vérification de si la durée de 1 mois est atteinte. Et lorsque elle est atteinte, on a un buzzer qui se met en marche pour avertir que les 1 mois sont arrivés. Et tant que le buzzer n'est pas différent, donc ne change pas d'état, tant qu'on n'appuie pas sur le bouton poussoir pour réinitialiser notre système, la lampe continuera de fonctionner. Donc c'est lorsqu'on appuiera sur le bouton poussoir de réinitialisation pour le mois que la lampe s'arrête de fonctionner et on réinitialise encore la consommation et le coût à 0. Et là on démarre un temps et on éteint, on s'assure que le buzzer est éteint. Donc on rappelle encore digital write, buzzer pin low. Et voilà. Donc ce sont les grandes lignes du programme nécessaire pour mesurer la consommation d'énergie chez nous à la maison. Et donc on va passer sur Proteus pour voir ce que ça donne. Et voilà, donc on va le mettre en marche. Consommation sérieux comme on l'avait dit. Ensuite, les différentes mesures. On a notre ampoule qui est en marche. On a 9,5 ampères jusqu'à 2000 watts. 2000 watts à 0,001 kWh. Et voilà. Donc pour vérifier si les mesures sont exactes, on va essayer de voir le courant pour voir si ça correspond. Ici, on va choisir un ampèremètre. Voilà. Pour vérifier si la consommation sur le courant est exact. Ici, sur notre ampèremètre, on constate qu'on a 9,5060 ampères. Ici aussi, on a 9,6 ampères. 9,6 ampères. Et voilà. Et donc, les mesures sont exactes. Donc, on va vérifier si notre bouton fonctionne parfaitement. Donc, notre bouton de réinitialisation qui fonctionne à tout moment. Lorsqu'on appuie dessus, normalement, on doit avoir une consommation qui est à 0 et le coût qui est à 0. Donc, on va, pour notre bouton poussoir, pour le mois, lui ne fonctionne que lorsqu'on atteint les 1 mois. Donc là, on ne va pas lui vraiment le vérifier. On va vérifier pour notre consommation et le bouton de réinitialisation à tout moment. Et donc, ici, on a un coût qui est à 0,0. Donc, on appuie sur le bouton, on voit qu'on revient à 0,0. Lorsque on appuie, on constate que on réinitialise à 0 toujours. Donc, le bouton poussoir de réinitialisation fonctionne.
Donc c'était tout. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a d'autres vidéos qui arrivent et merci beaucoup.